Mégane de Mauveau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Grand Île TV. Alors dimanche, vous avez été sacrée première dauphine Miss Nationale par Geneviève de Fontenay en personne. Alors Oui. d'abord, félicitations. Merci. J'imagine que vous êtes très ravie. Quel sentiment vous gardez de cette aventure? C'était inoubliable, on a passé 4 jours magnifiques. On a pris... Paris, j'avais jamais été alors que j'habitais dans le Nord. On a découvert le Lido, le bateau-mouche, les repas, la féerie de l'hôtel aussi. On était 25 Miss de Polynésie, Provence, Bretagne, on s'est toutes rencontrées, on partage une même passion donc c'était super. Et l'élection, j'en garde un très bon souvenir car j'adore être sur scène, on a bien rigolé, la chorégraphie était au point, je pense que c'était très bien, on a toutes souri. Après le résultat, première dauphine, je pense que c'est une très bonne place aussi, surtout pour une fille du Nord-Pas-de-Calais. Vous n'êtes pas déçue? Non, au début, on n'est plus que deux, donc on sait que c'est elle ou moi, donc c'est tout. Et après, il faut une gagnante et je pense que première dauphine, je vais avoir le bon côté sans trop de contraintes médiatiques, on va dire, par la suite. Alors Mégane, vous avez été sacrée Miss Lille Métropole 2009 et première dauphine de Miss Eurorégion 2009. Qu'est-ce qui vous pousse à concourir? Le feu des projecteurs, j'imagine, non? Oui, oui, en partie, mais j'adore être sur scène, porter les belles robes, parler, j'adore. Être Miss, c'est pas seulement sourire et faire des chorégraphies, il faut aussi avoir des pensées de Miss. Il faut partager les valeurs de générosité, comme quand quelqu'un vient de vous demander des autographes, des questions, etc. On partage tout, on sourit. Moi, j'adore voir plein de petites filles leur dire pourquoi pas devenir Miss, parce que après tout, il faut quand même avoir un peu de confiance en soi. Et dans le Pas-de-Calais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles avec beaucoup de caractère et de générosité, comme les gens du Nord, mais elles ne s'assument pas assez. Et c'est pour ça que ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu une Miss du Nord-Pas-de-Calais et elle est si haut. Alors j'espère que ça va changer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la guerre qui fait rage entre Miss Nationale et Miss France? Je pense que ça va être une vieille rengaine, ça va être comme ça pendant assez longtemps. Après, Miss France, Miss Nationale, il y a Geneviève de Fontenay, d'un côté Sylvie Tellier. Miss Nationale, Miss France, c'est les mêmes valeurs que Geneviève de Fontenay, mais avec le côté strass et paillettes en plus que Geneviève n'aime plus, ou n'a jamais aimé d'ailleurs. Miss Nationale, c'est vraiment la Miss du cœur des Français, je pense, ouais, c'est ça. Et la TF1, la 1, bref, c'est plus, strass et paillettes, c'est plus du mannequinat, du business, on va dire. Mais la Miss France, j'ai vu Miss France, Miss Nationale, elles sont très bien toutes les deux, il n'y a pas à dire. De toute façon, à la base, on est toutes les mêmes filles, on est toutes des jeunes filles qui veulent devenir Miss. Après, on choisit soit son comité, soit on ne l'a pas choisi parce que sa région n'a pas fait les deux. Moi, je choisis Geneviève parce que, comme je veux dire, comme tout le monde, Geneviève, c'est les Miss. Et sans Geneviève, il y a plus sa petite classe, sa petite élégance à avoir avec sa photo avec Geneviève, faire des interviews avec Geneviève de Fontenay. Vous croyez un jour qu'il y aura une fusion entre les deux? Non, là, je pense qu'il y a eu un déchirement brutal en très peu de temps. S'il devait y avoir un refusionnement, ce serait TF1 en démol qui se rabaisserait à Geneviève de Fontenay, pas l'inverse. Vous avez entendu parler du choix, on va dire, des spectateurs de la télévision de BFM qui avait donné le choix aux spectateurs de choisir entre Miss Nationale et Miss France. C'est Miss Nationale qui a été retenue. Ça vous fait quelque chose? Moi, ça me fait énormément plaisir puisque j'ai choisi ce comité-là aussi parce que je pense que tous les Français ont le cœur qui balance pour Geneviève de Fontenay. Ça fait 50 ans que c'est elle, des générations que ça suit. Et ça aurait été méchant de ne pas la soutenir, ça c'est sûr. Elle est tellement abordable qu'on ne peut pas faire autrement. Alors Mégane, on va parler de vous. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiante en deuxième année de DUT Ressources Humaines. Quel va être votre programme pour cette année? Donc pour cette année déjà, en fin d'année, j'ai eu une proposition de stage grâce à ça, donc 2 mois aux États-Unis. Donc je pense que dans un CV, c'est pas mal. Mais moi, j'aimerais bien représenter une marque française à l'étranger. Le message est lancé. Voilà, donc si vous cherchez une attachée commerciale... Donc vous allez bien continuer vos études? Ah oui. L'année de Miss, c'est magique, mais à côté, au bout d'un an, il faut quand même percer, quoi. C'est une passion, après tout, c'est pas un métier. C'est vraiment une passion en plus de son travail. Ouais. Et plus tard, quel métier vous voudriez faire? Moi, c'est ça, je voudrais représenter une marque française à l'étranger. D'accord. Voyager et pour une marque, ouais. Alors j'ai entendu dire que vos camarades de classe vous appellent Miss France en classe, c'est vrai? Oui, j'ai appris ça cette année, que l'année dernière dans l'amphi, mon surnom c'était Miss France. Pourtant, je l'ai dit à personne pour pas attiser la jalousie ou autre. Mais ouais, c'est des amis de classe qui m'ont dit ça cette année, comme quoi c'était mon surnom. Ça m'a porté chance. Quand on a 19 ans et qu'on est en cours, est-ce qu'on subit la jalousie des autres filles? Énormément. C'est de l'hypocrisie, de la jalousie, des gens qui me parlaient avant ne me parlent plus maintenant, ou inversement, ils trouvent un intérêt à me parler, alors que bon, je suis toujours la même fille, sauf que j'ai une écharpe et j'ai fait que 2 élections.
Ah oui, il y a beaucoup de jalousie. Pourquoi, j'en sais rien. Parce qu'elle gagnerait un concours de cyclisme ou de natation, je serais hyper fière pour elle. Mais là, non, ça passe pas. Et lors de l'élection de Miss Nationale, il y avait aussi de la jalousie. Comment ça se passait entre vous, entre filles? Ah, moi, j'étais très proche de Miss Aquitaine, étant donné que j'étais dans sa chambre. Après, les autres Miss... Ah, moi, moi, je suis une combattante. Je sais qu'aux répétitions, je faisais pas semblant de danser. Je vivais tout de suite à fond. Donc, des fois, je pense que ça peut déplaire aux journalistes. J'y allais. Enfin, par moi-même, si on se vend pas, on n'y arrive pas. Faut se vendre. Et la preuve, c'est que Miss Provence l'a fait. Elle a réussi. Moi, je l'ai fait. J'ai réussi. Du coup, c'est vrai que parfois, c'était un peu compliqué, on va dire. Qu'est-ce qui a été le plus dur, justement, pour vous? Ah, le plus dur, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'après comment dire, après le résultat, toutes les Miss ont été sur Miss Provence, donc ça c'est tout à fait normal, mais qu'après ils m'en veulent encore à moi, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien, parce qu'une fille du Nord, c'était pas normal qu'une fille du Nord puisse arriver dans les finalistes, je pense. Et ça Mais vous pouvez être fière de vous. Ah, je suis fière de fou et j'espère qu'il y a beaucoup de Miss qui regardent à ça vont se dire que l'élégance c'est pour toutes les classes sociales. Je pense que c'est aussi le mot de Joëlle de Fontenay, que tout le monde peut y arriver. Si elle veut d'entraînement, moi je suis là. Il n'y a pas de souci, elle m'appelle et je les aide. Je vais vraiment trouver des perles rares les années qui suivent pour obtenir le titre de Miss Nationale avec Geneviève de Fontenay.